Priorité au direct, Jean Rességuier en Ukraine. Jean, une question, y aura-t-il des changements côté français ? Alors il devrait y avoir au moins un changement, c'est celui de Diarra qui devrait normalement céder sa place à Yann M'Vila. En tout cas c'est ce qui s'est passé au niveau de la mise en place à huis clos hier soir. Et après il y a une grosse réflexion de la part du staff de l'équipe de France. Laurent Blanc a évoqué la possibilité de changement, non pas en matière de sanctions, mais plutôt au niveau de l'aspect tactique et en tenant compte de l'Ukraine. Ce qui voudrait dire que Malouda pourrait peut-être éventuellement glisser à droite dans le couloir, comme il l'avait fait l'an passé ici même contre l'Ukraine en cours de match, et donc permettre à Nasri de revenir dans le cœur du jeu. Gardant Nasri à ce moment-là dans ce cœur du jeu avec Cabaye et avec M'Vila, il y aurait peut-être aussi la possibilité de donner un peu plus de vivacité à ce couloir droit, et donc là en concurrence Ben Arfa ou encore Menez et pourquoi pas Valbuena. Voilà où nous en sommes pour l'instant sur les dernières infos concernant l'équipe de France. Alors il reste avec nous évidemment Jean Rességuier, Alou Diarra qui voit loin, hein, semble-t-il peut-être la deuxième mi-temps derrière vous. On attend beaucoup de Karim Benzema. Qui est un peu déçu contre l'Angleterre, effectivement l'attaquant du Real, et ce soir il va devoir se montrer. Rémi Perrault avec Pierre Icten. Ce soir, c'est le costume du patron que Karim Benzema va devoir revêtir. Étincelant, buteur et passeur lors des 3 matchs de préparation, l'attaquant a eu plus de mal face à l'Angleterre. Je pense que lui aussi a été frustré de ce match-là. Et il espère, mais là je me mets un petit peu à sa place, d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer. De l'espace, de la place pour pouvoir proposer des solutions, ce serait donc la clé pour retrouver un Karim Benzema décisif. Une chance, les défenseurs ukrainiens ne sont pas réputés pour être les plus vifs. En tout cas du côté des anciens bleus, le retour au premier plan de Benzema est imminent. Ça lui arrive de faire des matchs sans marquer. Je crois qu'il nous a prouvé dans ses matchs amicaux, notamment de préparation, qu'il était en grande forme. Donc je pense qu'on reverra un Karim Benzema buteur. Karim Benzema sera donc attendu au tournant face à l'Ukraine. Laurent Blanc et toute l'équipe de France espèrent bien profiter à 100% d'un joueur auteur d'une saison exceptionnelle avec son club du Real Madrid. Et notre consultant, Luis Fernandez, il attend quoi de ces Bleus ce soir ? Il faudra être bien, pas commettre trop d'erreurs, d'être hyper efficace dans la zone de vérité, d'essayer d'avoir une meilleure maîtrise. Meilleure maîtrise, hein, Jean Rességuier, c'est ce que dit Luis Fernandez. Je crois que Laurent Blanc a mis une grosse pression sur les joueurs. Oui, meilleure maîtrise, meilleur collectif, du caractère, de la personnalité. Lâchez-vous, a-t-il dit. Et puis si on a de grands joueurs, c'est le moment de le montrer, même si la phrase est au pluriel. Il y a aussi une pensée pour Karim Benzema. Mais pour qu'un buteur marque, il faut jouer pour lui. Pour qu'un buteur soit à l'aise, il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer dans cette fameuse zone de vérité, comme le dit Luis Fernandez. Ce qui veut dire qu'il faudra donner plus de ballons à Karim Benzema. Et contre les Ukrainiens, ce sera certainement possible. En tout cas, on le sait, ils sont vieillissants, ils ont de vrais problèmes de stabilité en défense, ils n'ont plus de véritables gardiens remplaçants. N'en demeure pas moins qu'ils ont battu la Suède 2-1. Il faudra donc se méfier de ces Ukrainiens. Mais c'est vrai que Benzema, ce soir, doit certainement montrer qu'il peut être la star de l'équipe de France. On va parler